Bien, bonjour à tous. Quelques mots sur la genèse et les enjeux de cette journée. Donc, l'idée de ce colloque est venue d'une sollicitation de l'Ordre des avocats, comme il a été dit par la Commission de droit social. Ils sont venus nous voir avec le projet d'organiser un colloque sur le thème des mutations, transformations ou révolutions du monde du travail. Alors c'est avec plaisir, bien sûr, que nous avons accepté de débattre de ce sujet et d'organiser cette journée. Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement l'Ordre, les membres de la Commission de droit social, avec qui nous avons de nombreuses fois échangé pour l'organisation de ce colloque. Alors, très vite, l'idée des métamorphoses de la relation de travail a émergé. Effectivement, comme l'a dit M. Roca, c'est un thème d'actualité, abondamment relayé par la presse, à la fois grand public et spécialisée. La question de la quête de sens au travail semble en effet particulièrement au cœur de l'actualité. Pourquoi travailler aujourd'hui ? Charles Baudelaire écrivait qu'il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir, puisque, tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Alors, les nombreuses études et enquêtes actuelles montrent des tendances fortes sur les nouvelles aspirations des salariés, notamment les salariés issus des générations Y et Z, en quête de sens au travail. On assiste également à des démissions en masse, à la recherche d'entreprises affichant une éthique, des valeurs conformes à celles des nouveaux salariés. On note également une volonté de s'épanouir à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle et de ne pas sacrifier toute sa vie au travail, au point parfois de ne plus nécessairement rechercher le contrat à durée indéterminée, le fameux CDI, le Graal de la stabilité, au profit de contrats courts. Alors incontestablement, un changement s'est produit. Ne lit-on pas dans la presse spécialisée de nombreux conseils donnés aux employeurs pour être attractifs, pour fidéliser leurs salariés, afin de leur donner envie d'intégrer leur entreprise autrement qu'en offrant une rémunération satisfaisante ? Alors ces métamorphoses de la relation de travail constituent-elles un phénomène conjoncturel, peut-être mis en évidence après les années Covid, ou plutôt une tendance structurelle ? Nous l'ignorons. Les regards croisés de nos collègues philosophes et sociologues nous aideront sans doute à caractériser ces métamorphoses. Quelques mots maintenant sur les enjeux de cette journée. Donc, comme l'a révélé le Conseil d'État dans son rapport sur puissance publique et plateformes numériques, l'époque marque un tournant inédit. Donc on va s'interroger en quoi consiste ce tournant inédit dans la relation de travail, voire la relation au travail. Comme l'a souligné Nathalie, il y a un questionnement sur cette relation. Pour s'interroger sur cette question, nous avons construit cette journée autour de 3 piliers. La pluridisciplinarité, la parole des praticiens et la dichotomie relation individuelle, relation collective, chère aux travaillistes que nous sommes. Donc, conformément à la tradition des instituts du travail, un premier temps sera consacré à une ouverture sur d'autres disciplines. La philosophie et la sociologie, elle est là, notre sociologue, apporteront aux juristes que nous sommes presque tous une réflexion différente, décalée, voire ébouriffante. Ensuite, il y aura une parole nécessaire et importante des praticiens
sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, à l'occasion de 2 tables rondes. Donc une première table ronde sera consacrée à l'importante question de la santé au travail, face à cette métamorphose de la relation de travail. Qu'en est-il de la santé ? Et une seconde portera sur le renouveau du contentieux du travail, le contentieux étant toujours très révélateur du vrai monde du travail. Et puis, on s'interrogera sur la métamorphose de la relation de travail dans son acceptation la plus large. Donc, dans son acceptation dans la relation individuelle, et on interrogera donc le contrat de travail et les contrats précaires, peut-être très recherchés par la jeune génération. Et puis, on s'interrogera aussi sur les relations collectives, donc le dialogue social et la notion de responsabilité sociale des entreprises et ce sens de l'éthique recherché par les salariés. On n'oubliera pas évidemment l'épineuse question de la frontière vie professionnelle, vie privée. Bien sûr, cette journée sera émaillée de temps d'échange avec le public. Donc un grand merci à vous tous, en espérant que ce colloque satisfera votre curiosité, sans pour autant prétendre rassasier tous vos questionnements. Nous passons la parole à notre complice, Marielle. Merci, merci. Chères toutes, chers tous, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du débat et d'entamer donc l'exploration de ce thème vaste qui nous rassemble aujourd'hui. D'abord, et très vite, au nom de l'équipe organisatrice de ce colloque, avocats, collègues, personnel administratif, j'adresse mes chaleureux remerciements à l'ensemble des participants, nos collègues enseignants-chercheurs, mais aussi les magistrats, les praticiens du droit qui ont accepté de participer à cette journée pour nous faire profiter de leur expérience, de leur réflexion, peut-être aussi de leurs doutes. Le programme est dense, il est chargé, on l'a souhaité ainsi. Il conviendra donc d'essayer de tenir les horaires, le planning, en limitant si possible les interventions à une vingtaine de minutes. Je veux bien tenter de jouer le rôle du contrôle du temps. C'est ce qui nous permettra également de prévoir quelques temps d'échange avec la salle, qui sont toujours des moments précieux. La suite de ce qu'ont rappelé mes amis et collègues Nathalie Baruchel et Anne Talpin, nous avons souhaité, en accord avec nos partenaires avocats, entamer cette journée par des regards extérieurs, de la part de spécialistes de disciplines voisines, peut-être cousines d'ailleurs, de la discipline juridique, que sont la philosophie et la sociologie. Nous accueillons donc, avec plaisir, d'abord M. Bernard Benatar, à qui je vais très rapidement céder la parole, philosophe, et puis ensuite notre collègue Mme Sylvie Montchâtre, sociologue. Merci de nous éclairer. Et puis ensuite, et avant la pause, nous entamerons cette fois le débat juridico-juridique avec notre collègue, le professeur Lucas Bento de Carvalho, qui nous permettra de faire le point sur les nouveaux contrats précaires. Ensuite, nous ferons une pause d'un quart d'heure, pas plus, et nous reprendrons, pour terminer notre matinée, avec la question liée à la santé au travail. Monsieur Benatar, vous avez la parole.